Oui. Bien mort. Aucun doute là-dessus. Le certificat de décès, monsieur. Stop! Pousse-toi de là, bourrique! Deux pence, c'est deux pence. Par exemple. Chantons l'espoir, la bonne parole. Un ange divin est venu la prendre enfin aux hommes. Tu vous protèges gentil, merci de la Gibier de potence. Monsieur, un petit morceau, on a très faim. S'il vous plaît, Monsieur, on a s'il qu'un vous plaît. petit morceau. Là, Ah, un morceau. joyeux Monsieur. Noël de la part de sa seigneurie, le maire. Vite, on a son enfant. Arrête, laisse ça, laisse-le-nous. Voilà, monsieur. Allez. Voilà, les bons marrons du chaud, madame. Alors, les on se laisse sortir. Fraîche, demandez des anguilles fraîches. Pêchez fraîches. Ne le perdez pas de vue. Il est là. Voici le père, le fils et le Saint-Esprit. Va-t'en là. Lequel est le petit? Attention. Boum, 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 boum. Je t'ai dit, va-t'en. Et voilà. Voulez-vous essayer, madame? Regardez bien. On rentre.
Joyeux Noël, mon oncle. Que Dieu vous garde. Bah, baliverne. Noël, une baliverne? Voyons, mon oncle. Joyeux Noël. Quelle raison avez-vous de vous réjouir, pauvre comme vous êtes? Quel droit avez-vous de vous attrister, riche comme vous êtes? Baliverne! Ne soyez pas fâché, mon oncle. Comment ne le serais-je pas, alors que je vis dans ce monde de fous qui est le nôtre? Joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël pour vous, sinon l'époque d'un surplus de factures à payer? Un jour où vous vous trouvez plus âgé d'une année sans en être pour autant enrichi? Si j'en avais le pouvoir, et si ça ne tenait qu'à moi, tous les imbéciles qui n'ont que les mots de Joyeux Noël à la bouche seraient mis à bouillir avec leur pudding. Et on leur planterait une branche de houx dans le cœur. Mon oncle! Mon neveu! Fêtez Noël à votre manière et laissez-moi le fêter à la mienne. Le fêter? Mais vous ne le fêtez pas. Alors laissez-moi ne pas le fêter. J'en retirerai toujours plus de bien que vous. Il y a quantité de choses qui m'ont apporté quelques biens sans que j'en tire profit. Noël en fait partie. Moi, j'ai toujours considéré l'époque de Noël comme une période bénie de bienveillance et de bonté, où les hommes songent à tous leurs semblables, comme à des égaux voués comme eux à la tombe, et non comme à des êtres d'autres races en route pour d'autres destinations. Et donc, mon oncle, même si Noël n'a jamais apporté un seul gramme d'or ou d'argent dans ma poche, je persiste à croire à ses vertus, et je crie « Dieu bénisse Noël !» Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, Cratchit, et vous célébrerez en même temps Noël et la perte de votre emploi. Vous êtes vraiment un brillant orateur. Vous mériteriez d'entrer au Parlement. Ne soyez pas fâché, mon oncle, je vous en prie. Venez dîner avec nous demain. Allez au diable, monsieur mon neveu. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous le cœur si dur? Expliquez-moi. Pourquoi vous êtes-vous marié? Parce que j'étais amoureux. Parce que vous étiez amoureux. Bien le bonsoir. Je ne vous ai rien demandé. Je n'attends rien de vous. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous entendre? Bien le bonsoir. Je suis sincèrement peiné de vous voir si résolu. Mais je fais cette tentative en l'honneur de Noël. Par conséquent, joyeux Noël, mon oncle. Bien le bonsoir. Et une bonne année. Bien le bonsoir. Et à vous aussi. Très bon Noël à vous, monsieur Cratchit. Joyeux Noël, monsieur. Voilà un autre. Un comptable payé 15 shillings la semaine. Avec une femme et une famille. Et qui nous parle de passer un joyeux Noël. Il y a de quoi se retirer dans un asile de fous. Ah, bonsoir. Scrooge et Marley, c'est bien ici? Ah. Ai-je le plaisir de parler à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley? Monsieur Marley est mort et enterré depuis 7 ans. Ça fait exactement 7 ans qu'il est mort. Cette nuit même. Oh. Mais nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant. À cette époque festive de l'année, Monsieur Scrooge, il est plus souhaitable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents. Ils sont plusieurs milliers à manquer du plus strict nécessaire, monsieur. Il y a des prisons. Des prisons? Oui, beaucoup de prisons. Est-ce que les refuges des associations ne sont plus en activité? Si. Et plût à Dieu qu'ils ne le fussent plus. Le moulin de discipline fonctionne à plein? Plus que jamais, oui. Bien! J'avais peur qu'une circonstance malheureuse n'ait interrompu leur utile besogne. Oui, en cette période de fête, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds pour procurer aux pauvres un peu de viande, de bière et de charbon pour se chauffer. Pour quelle somme vous inscrivons-nous? Aucune. Oh, vous voulez garder l'anonymat? Je veux qu'on me fiche la paix! Je ne m'offre pas de réjouissance pour Noël et je n'ai pas les moyens d'en offrir à des bons à rien. Je contribue à l'entretien des établissements que j'ai mentionnés. Que ceux qui sont dans le besoin y trouvent refuge. Nombreux sont ceux qui ne peuvent s'y rendre. Et puis, à vrai dire, beaucoup aiment mieux mourir que d'y aller. Eh bien, libre à eux de mourir. Cela réduira d'autant le surplus de population.
Je vous souhaite le bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je présume que vous voulez votre journée demain? Eh bien, si cela vous convient, monsieur. Ça ne me convient pas du tout. Et ce n'est pas normal. Si je vous retenais une demi-couronne pour cette absence, je suis sûr que vous vous sentiriez lésé. Et pourtant, vous ne pensez pas que je sois lésé quand je vous paie toute une journée pour ne rien faire. Et ce n'est qu'une fois par an, monsieur. Piètre excuse pour faire la poche des gens tous les 25 décembre. Je suppose qu'il vous faut une journée entière. Mais soyez là d'autant plus tôt le lendemain. Oui, oui, monsieur. Regardez-nous! En l'honneur de Noël! Ah. Maudit trousseau de clés. Où es-tu? Ah. Pourquoi diable faut-il que tout conspire contre moi? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Qu'est-ce que c'est? Ah. Baliverne.
Bel hiver! Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? Bien des choses. Qui êtes-vous? Demandez-moi plutôt qui j'étais. Bon, alors qui étiez-vous? Dans la vie, j'étais votre associé Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir? Sans doute. Alors asseyez-vous. Vous ne croyez pas à ce que vous voyez? Pas du tout. Pourquoi doutez-vous de vos sens? Parce qu'il suffit d'un rien pour les affecter. Un léger trouble de l'estomac en fait des menteurs. Vous êtes peut-être un morceau de bœuf mal digéré, un soupçon de moutarde, une croûte de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, vous sentez davantage la bière en barrique que celle à salle. Terrifiante apparition! Pourquoi venez-vous me tourmenter? Créature à l'esprit si matériel, peut-y croire en moi, oui ou non? J'y crois, il le faut bien! Pauvre de moi! Vous êtes chargé de chaîne. Pourquoi? Je porte la chaîne que j'ai forgée quand j'étais en vie. Je l'ai faite anneau par anneau, maître après maître. Est-ce que vous en reconnaissez le modèle? Est-ce que vous imaginez le poids et la longueur de la chaîne que vous portez? Elle devait être déjà aussi longue et aussi lourde que celle-ci à Noël il y a 7 ans. Oh, c'est une chaîne très pesante que la vôtre. Jacob, ne m'accablez plus. Une parole de réconfort, je vous en supplie. Je n'en connais aucune. Je ne peux pas rester. Je ne puis m'attarder nulle part. Écoutez-moi bien. Dans la vie, mon esprit ne s'écarta jamais au-delà de notre comptoir. Jamais il n'a franchi les limites étroites du trou qui était notre maison de change. Maintenant, ce sont encore de fastidieux voyages qui m'attendent. Mort depuis 7 ans. Et vous n'avez cessé d'errer? Tout le temps, sans trêve ni repos. Eh bien, vous avez dû en voir du pays. Oh, j'étais aveugle, inconscient de la vraie valeur de la vie. J'en ai fait le pire des usages. Oh, pauvre de moi. Pourtant, vous avez toujours été très habile en affaires. Les affaires. L'humanité aurait dû être mon affaire. Le bien commun aurait dû être mon affaire. La charité, l'indulgence, la tolérance et la générosité, voilà ce qu'auraient dû être mes affaires. Écoutez-moi. Mon temps est presque écoulé. Je vous écoute. Et ne soyez pas trop dur avec moi, Jacob. De grâce. Je suis venu pour vous dire qu'il vous reste une chance encore d'échapper au destin qui m'afflige. Et cette chance, c'est de moi que vous la tiendrez, Ebenezer. Vous avez toujours été un ami, Jacob. C'est gentil. Vous allez être hanté par 3 esprits. C'est là la chance que vous me promettez. Je n'y tiens pas trop. Attendez-vous à recevoir la visite du premier quand la cloche sonnera 1 heure. Puis-je les recevoir tous en même temps, histoire d'en être débarrassé? Attendez le second la nuit suivante à la même heure. Et le 3e, la nuit d'après, lorsque le dernier coup de minuit aura cessé de retentir. Ne vous attendez plus jamais à me revoir.
Êtes-vous l'esprit dont on m'a annoncé la venue? Pourrais-je vous demander de mettre votre chapeau? Veux-tu donc aussitôt étouffer de tes mains terrestres l'éclat de ma lumière? Non, 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 veuillez m'excuser, je disais ça comme ça, sans aucune malice. Ne le prenez pas mal, je pensais que... Mais qui êtes-vous ou qu'êtes-vous? Je suis le fantôme des Noëls passés. Passé depuis longtemps? Ton passé. Lève-toi et viens avec moi. Non, non, non. Mais je suis mortel et je risque de tomber. Permets-moi seulement de poser là ma main. Et tu te trouveras soutenu pour d'autres épreuves. Dieu du ciel, c'est le village où j'ai grandi, celui de mon enfance. Ta lèvre tremble. Et que vois-je? Que vois-je couler sur ta joue? C'est rien. J'ai une poussière dans l'œil. Te souviens-tu du chemin? Si je m'en souviens, je le retrouverai avec un bandeau sur les yeux. Ce sont seulement les ombres des choses de ton passé. Elles n'ont aucune conscience de notre présence. Je les connaissais. Oh, je les connaissais tous très bien. Ce sont tous mes anciens camarades. Poursuivons notre route. C'était mon école. Cette école n'est pas tout à fait déserte. Un enfant solitaire, délaissé par ses camarades, est encore dans les lieux. Je sais. Pauvre petit malheureux. Allons à un autre Noël passé.
maison, Fanny? Oui, à notre maison. Père est devenu beaucoup plus gentil qu'il ne l'a jamais été. Il m'a parlé si affectueusement un soir que je n'ai pas craint de lui demander si tu pouvais revenir à la maison. Et il y a consenti. Il m'envoie maintenant avec une voiture et nous allons demeurer tout Noël ensemble et nous passerons le temps de la manière la plus joyeuse du monde. Tu es une vraie femme, petite Fanny. Elle avait un si grand cœur. Elle était mariée quand elle est morte. Et je crois qu'elle avait... des enfants. Oui, un fils. Oui, ton neveu. Oui. Connais-tu cette maison? Si je la connais, j'ai fait mon apprentissage ici. Mais c'est le vieux Fezziwig. Dieu le bénisse, c'est le vieux Fezziwig ressuscité. Oui, oh, oh! Ebenezer, approche! Oh là, vite, presse! Il est 6 heures, il ne faut pas tarder! Allez! Dick Wilkins, miséricorde, c'est bien lui, Dick Wilkins. Il m'appréciait énormément. Yo, mon garçon, on ne travaille plus ce soir. Ce soir, c'est la veillée de Noël. Dick, oui, Ebenezer. Allez, dégagez-moi tout ça, on a besoin de place. Beaucoup de place, énormément de place. Allez, maestro, permettez-moi. Et maintenant, gentille violonneuse, s'il vous plaît, c'est le moment de jouer Sir Roger de Coverley. Madame, permettez-moi. Ebenezer, en place. Une autre idole est venue me remplacer. Une autre idole. Quelle idole? La déesse de l'or. Il n'y a rien sur cette terre qui me terrifie davantage qu'une existence vouée à la misère. Puis-je savoir pourquoi vous condamnez avec tant de sévérité l'honnête poursuite des biens matériels? Vous avez trop peur du monde, Ebenezer. Vous avez changé. J'ai changé? Peut-être suis-je devenu plus raisonnable, mais mes intentions à votre égard n'ont pas changé. Notre engagement est trop ancien, il date d'une époque où nous étions pauvres et heureux malgré tout. Quand nous nous sommes fiancés, vous étiez un autre homme. Je n'étais qu'un enfant! Je vous délie de votre promesse.
Vous ai-je jamais demandé de m'en délier? En parole, non. Alors comment? Par un changement de votre esprit. Et de l'atmosphère de votre vie. Et de tout ce qui donnait à mon amour la moindre valeur à vos yeux. Dites-moi, Ebenezer, si cet engagement n'avait jamais existé entre nous, demanderiez-vous ma main aujourd'hui? Je crois que non. Vous en doutez? Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais. Mais si vous étiez libre aujourd'hui, choisiriez-vous une fille sans dot? Laissée sans un penny après le décès de ses parents? Vous, qui agissez en tout par intérêt. Je vous rends votre parole. Puisse la vie que vous avez choisie vous combler. Fantôme, emmenez-moi hors de cette maison. Je t'ai dit qu'il s'agissait des ombres des choses de ton passé. Elles sont ce qu'elles sont. La faute n'est pas la mienne. Emmenez-moi, c'est insupportable. Laissez-moi! Ramenez-moi! Cessez de me hanter! Entre, Scrooge! Approche, approche et viens faire ma connaissance, l'ami. Je suis le fantôme du Noël présent. Regarde-moi bien. Tu n'avais encore jamais rencontré quelqu'un comme moi? Jamais. Tu n'as jamais fait route en compagnie de mes frères aînés? Pas que je m'en souvienne. Mais vous avez beaucoup de frères? 1800 et des poussières. J'en ai 1842, pour être exact. Oh. Dites, je vois que vous portez un fourreau, mais pas d'épée. Très juste. Paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Oh. Touche ma robe.
C'est étrange, très étrange. Il n'est pas donné à beaucoup de mortels de pouvoir contempler le monde du haut des cieux. Certes. C'est magnifique. Esprit, ces pauvres gens ne peuvent pas faire cuire leur repas, ils ne possèdent pas de four. Et pourtant, vous faites fermer tous les endroits où ils pourraient faire réchauffer leur maigre pitance chaque dimanche. Écoute-moi, Scrooge. Il est certains individus dans votre monde qui ont la prétention de bien nous connaître, moi et mes frères, et donnent en notre nom libre cours à leur malveillance et à leur égoïsme. Ces soi-disant ministres du culte nous sont aussi étrangers à moi et aux miens que s'ils n'avaient jamais existé. Ne nous rendez pas responsables de leurs mauvaises actions. Ah. Entendu. Tu sens ça? C'est Loi qui cuit. Viens. J'imagine que ce sinistre taudis n'est pas là pour rien. C'est tout ce que ton dévoué employé peut s'offrir avec les 15 shillings que tu lui octroies par semaine. Maman, on est passé devant la boulangerie. On a sorti notre roi qui cuisait. C'était délicieux. Oh, fermez la porte, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu retenir votre cher père? Et votre frère? Et Martha? L'année dernière, elle est arrivée plus tôt. Maman, la voilà. Voilà Martha. Oh, Martha, tu vas voir Loi de cette année, elle est énorme. Peter, fiche le boulanger et rapporte la volaille. Emmène les enfants avec toi. Oui, oui. Et faites vite, ne l'embinez pas. Oh, Dieu te bénisse, ma chérie. Oh là là. Mais comme tu arrives tard. Nous avions beaucoup de travail à terminer hier soir. On a dû tout ranger ce matin. N'y pensons plus puisque tu es là. Assieds-toi devant le feu, ma chérie, réchauffe-toi pour l'amour du ciel. Non. Voilà papa qui arrive. Cache-toi, Martha. Il faut te cacher vite. Oh, quel froid de canard! Bonsoir, papa. Coucou, Tim. Mais où est notre Martha? Elle ne vient pas. Elle ne vient pas? Nous ne la verrons pas pour Noël. Je suis là, papa. C'était une farce, on t'a bien eu. Je n'ai pas pu supporter l'idée de t'avoir à ce point contrarié. Même pour rire. C'est une telle joie que tu sois là, ma Martha. Viens, Tim. J'entends le pudding qui chante dans la lessiveuse. Tu veux qu'on regarde? Alors, le petit Tim s'est bien tenu. Sage comme une image. Et mieux encore. D'une certaine façon, il réfléchit beaucoup à force de rester assis comme ça tout le temps. Il lui vient les idées les plus étranges. Sur le chemin du retour, il m'a dit qu'il espérait qu'on l'avait remarqué à l'église en raison de son infirmité. Et qu'il avait peut-être été agréable aux personnes présentes pour fêter Noël de penser à celui qui rendait la vue aux aveugles et faisait marcher les paralytiques. Il me semble qu'il est de plus en plus solide et enthousiaste avec les années. Le pudding a l'air succulent. L'abbé André sent bon comme la boutique d'un pâtissier. Esprit, dites-moi, est-ce que le petit Tim... Je vois un siège vide, posé devant l'âtre, et une béquille laissée à l'abandon.
mais très pieusement conservé. La voilà. Attention, faisons de la place. Retirons cette serviette. Quelle est votre beau, Peter. Je ne crois pas avoir jamais vu une volaille plus magnifiquement cuisinée. Pour être belle, elle est belle, y a pas à dire. Mais j'espère que pour un prochain Noël, les enfants pourront peut-être goûter de la dinde. Un jour peut-être, ma chérie. Un jour peut-être. Trinquons. À Monsieur Scrooge, le bienfaiteur à qui nous devons notre festin. À qui nous devons notre festin. Je voudrais bien l'avoir ici. Je lui servirai un plat de ma façon et j'espère qu'il s'en régalerait de bon appétit. Ma chérie, les enfants, c'est Noël. Noël. Il faut bien que ce soit Noël, en effet, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi sinistre, odieux et impitoyable que l'est Monsieur Scrooge. Et tu es bien placé pour le savoir. Personne ne le connaît mieux que toi. Mais chérie, c'est Noël. Je boirai à sa santé pour te faire plaisir et en l'honneur de Noël, pas pour lui. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux il le sera et ses vœux se réaliseront, je n'en doute pas. Un bon Noël à vous tous, mes chéris. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Tous autant que nous sommes. Joyeux Noël et bonne année. Mon bon esprit, dites-moi que le petit Tim vivra. Si ces ombres ne sont pas changées par l'avenir, l'enfant mourra. Mourra! Non, esprit! Non! Eh bien quoi? S'il doit mourir, libre à lui de mourir. Cela réduira d'autant le surplus de population. Alors il s'agit d'un animal. Oui, Un animal vivant? oui, Un animal plutôt déplaisant? oui. Un animal sauvage? Oui. Oh, attendez. S'agit-il d'un animal qui pousse des grognements? Oui. On le trouve à Londres? Oui. Un cheval? Non. Une vache? Non. Un chien? Non. Un porc? Non. Un âne? Oui et non. Oh! Oh, ça y est, Fred, j'ai trouvé, ça y est! Oh, il s'agit de votre oncle Scrooge! Oui. Oui. Noël, une baliverne? Il a vraiment dit ça? Sur ma vie. Et il le pense. Je n'ai jamais pu le supporter, Fred. Moi si, en fait, j'ai pitié de lui. Qui souffre le plus de ses lubies, sinon lui-même? Tenez, il a décidé de nous détester et refuse de venir dîner avec nous ce soir. Conséquence, il perd un dîner. Certes, et qui plus est, un excellent dîner. Oui, un dîner magnifique. Oui, c'est vrai. Ah oui. En tout cas, nous nous sommes amusés grâce à lui, c'est certain, et j'estime que nous serions bien ingrats de ne pas traquer à sa santé. Il n'accepterait pas mes bons vœux, mais il y aura quand même droit. Un joyeux Noël et une bonne année au vieil homme en dépit de ce qu'il est. À l'oncle Scrooge! La vie des esprits est donc si courte. Mon séjour à la surface de ce globe est très bref. Il s'achève cette nuit. Cette nuit? Cette nuit, à minuit. Écoute, l'heure est proche. Pardonnez-moi. Il y a quelque chose dépasse de votre robe qui semble ne pas vous appartenir. Est-ce un pied ou une griffe? Ce pourrait être une griffe, à en juger par le peu de chair qui semble la couvrir. Regarde. Yesnak! Homme, regarde par ici. Attends! Yesnak! Regarde. Regarde! Regarde donc! Lâche! Ce sont les vôtres? Ce sont des humains. Ce garçon, c'est l'ignorance. Cette fille, la misère. Crains-les autant l'un que l'autre. N'ont-ils aucun refuge? Aucune ressource? Il y a des prisons. Et les refuges des associés!
Suis-je bien en présence du fantôme des Noëls à venir? Vous allez me montrer les ombres de faits qui ne se sont pas encore produits, mais se produiront plus tard, c'est ça, l'esprit? Oh, fantôme de l'avenir, je vous crains plus qu'aucun des autres spectres que j'ai vus. Mais je sais que votre propos est de me faire du bien. Alors me voici disposé à vous accompagner. Guidez-moi. La nuit avance, je perds des heures précieuses pour moi. Guidez-moi donc! Et quand est-il mort? Oh, hier soir, je crois, peut-être même aujourd'hui pour Noël. Oh. Je pensais qu'il ne mourrait jamais. Qu'a-t-il fait de sa fortune? En tout cas, il ne me l'a pas légué. C'est tout ce que je sais. Les places ne coûteront pas cher pour ses funérailles, car sur mon arbre, je ne connais personne qui soit disposé à y assister. Moi, je veux bien y aller. Si toutefois, un repas est servi. Ah oui. Quel odieux personnage. Alors, au revoir, messieurs. Bonne journée, messieurs. Oui. Ressaisis-toi, Ebenezer. Ton esprit bat la breloque. Je suis sur la Street. C'est pénible.
Joyeux Noël, Joe. Et bonne année à toi. Hein? Viens t'asseoir près du feu et montre-moi tout ça. Allez. Oh oui, oui. Ah, comment t'appelles ça, la mère d'Hilbert, hein? Madame Dilbert. Tiridoudli. Tu veux dire que tu les as enlevés cependant qu'il était encore là? T'as tout compris. Oh, tu es né pour faire fortune, et fortune tu feras. Ça, je suis pas du genre à retirer la main quand je peux la mettre sur quelque chose. Elle va pas faire des taches de gras sur sa couverture. Sa couverture? Dame, à qui d'autre tu veux qu'elle soit, cette couverture? Ah, c'est pas le froid qui va le gêner à présent, il risque pas un rhume là où il est. Oui, mais j'espère qu'il est pas mort d'une maladie contagieuse. Oh, te fais pas de soucis pour ça. J'appréciais si peu sa compagnie que je m'attachais jamais bien longtemps. Regarde. Regarde. Tu peux examiner cette chemise jusqu'à ce que les yeux t'en crèvent et tu trouveras pas le moindre petit trou. C'était la meilleure qu'il avait. Madame Dilbert. Si j'avais pas été là, elle était perdue. Vous êtes renvoyée. Renvoyée. Comment ça, perdu? S'était trouvé une personne à ce point dépourvue de bon sens qu'elle lui avait mise pour être ensevelie. Mais moi, j'y ai ôté. Ah, c'est la fin des haricots pour lui. Il nous effrayait tant qu'il était vivant et faisait fuir tout le monde. Tout ça pour nous enrichir maintenant qu'il est mort. Ah, s'il avait pris quelqu'un pour veiller sur lui quand la mort est venue le frapper, au lieu de rester là et de rendre son dernier soupir tout seul comme un chien. Bref, nous ne serions pas là tous les deux à faire nos petites affaires. Esprit, j'ai compris. J'ai compris. Le sort de ce malheureux qui meurt dans la solitude pourrait bien être celui qui me pend au nez. Ma triste vie en a déjà pris le chemin. Seigneur miséricordieux, qu'est-ce que c'est que ça? Esprit, cet endroit est effrayant. Quand je l'aurai quitté, je me souviendrai de la leçon. Croyez-moi, allons-nous-en. J'ai compris, oui, je sais, et je le ferais si je le pouvais, mais je n'en ai pas le courage. Esprit, s'il se trouve une seule personne qui soit si peu que ce soit émue par ce décès, montrez-la moi, je vous en supplie. Sommes-nous ruinés? Il y a encore de l'espoir. De l'espoir. S'il se laisse attendrir. Il ne peut plus se laisser attendrir. Il est mort. Mort? Mais à qui notre dette sera-t-elle transférée? Ça, je l'ignore, mais j'espère que d'ici là, nous pourrons rembourser. Sinon, je doute que son héritier soit aussi impitoyable que lui. Nous pourrons dormir plus tranquilles cette nuit, ma chérie. Montrez-moi quelques témoignages d'affection liés à la mort, sinon le souvenir de cette chambre me hantera à tout jamais. Il est tard. Votre père devrait déjà être là. Il met plus longtemps à rentrer ces derniers soirs. Pourtant, il marchait vite.
quand il avait Tim sur les épaules. Vite, très vite. Mais Tim était tellement léger. Quand on le portait, votre père l'aimait tellement. Tu y es allé, c'est ça? Oui, oui, ma chérie. J'aurais voulu que vous soyez là. Ça vous aurait réconforté de voir comment l'herbe est verte. Nous irons le voir souvent. Je lui ai fait la promesse de lui rendre visite tous les dimanches. Mon petit garçon. Mon tout petit. Papa, ne pleure pas, je t'en prie. Ne pleure pas. Ce n'est rien, ma chérie. Je suis en paix. Je suis sûr qu'aucun de nous n'oubliera jamais notre petit Tim. Jamais. Jamais. Merci. Merci, mes trésors. Bob. Spectre, je devine qu'il va falloir nous séparer, que ce moment est proche. Dites-moi, qui donc était cet homme mort dont le visage était caché sous un drap? Avant que j'approche davantage de cette tombe que vous me montrez, répondez à ma question. Tout ceci est-il le reflet de ce qui arrivera sûrement, ou l'ombre de ce qui arrivera peut-être? Les actions d'un homme laissent présager certaines conséquences, mais s'il change de ligne de conduite, l'issue sera différente, n'est-ce pas? Non! 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 Ne me dites pas que c'est moi qui repose sous cette pierre. Non, esprit! Écoutez-moi! Je ne suis plus l'homme que j'étais! Pourquoi me montrer cela s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Non! Esprit, assurez-moi que je peux encore remédier à ce que vous m'avez montré en changeant ma façon de vivre! Non, esprit! Non! Non, esprit! Ah! Oh, bon esprit! Aidez-moi! Esprit! Aidez-moi par pitié! Esprit, je célébrerai Noël de toute mon âme et m'efforcerai de l'honorer toute l'année. Je ne fermerai plus mon cœur aux leçons du passé, ni du présent, ni du futur. Je vous en supplie. Esprit, dites-moi que je peux encore effacer la date qui figure sur cette tombe.
Ils sont là. Ils sont toujours là. Et moi aussi. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je sais pas quoi faire. Je suis léger comme une plume, gai comme un écolier. J'ai déjà entendu ce rire. Dis-moi, quel jour sommes-nous? Hein? Quel jour sommes-nous, mon brave garçon? Quel jour? Ben, le jour de Noël. Le jour de Noël? Je ne l'ai pas raté. Les esprits ont tout accompli en une nuit. Ils peuvent faire ce qui leur chante, évidemment. Évidemment. Dis donc, mon brave garçon, connais-tu le marchand de volailles qui fait le coin? Manquerait plus que je le connaisse pas. Oh, comme il est intelligent, ce petit. Sais-tu s'ils ont vendu la belle dinde qui était à l'aventure? Je ne parle pas de la petite dinde, je parle de la grosse. Celle qui est plus grosse que moi? Mais quel délicieux enfant. Oui, mon cabri. Elle y est encore. Elle y est. Alors va l'acheter. Farceur. Non, non, je parle sérieusement. Va vite l'acheter. Apporte-la-moi, il y aura un shilling pour toi. Rapporte-la dans moins de 5 minutes et tu auras une demi-couronne. Je la ferai porter chez Bob Cratchit, sans rien lui dire. Elle fait 2 fois la taille du petit Tim. Madame Tilbert, je vous souhaite un joyeux Noël. Oh, bonté divine. Oh, ah, ah, il a perdu la tête. Oh, oh, ma chère Madame Tilbert, vous êtes la plus charmante créature qui m'ait jamais été donnée de voir. Dansez avec moi, Tilbert. Dansez avec moi. Ça, par exemple, Monsieur Scrooge. Oh, il est complètement fou. Quelle femme charmante. Je sens que je vais l'aimer toute ma vie. Quel visage honnête. Monsieur, voilà la volaille. Bonjour. Comment allez-vous? Merveilleux. Vous n'allez pas porter ça jusqu'à Camden Town. Il vous faut une voiture. En avant, mon brave. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Pas de la galère. Jouissez de la vie, les amis, vous vous reposerez quand vous serez morts. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les asticots qui s'amusent. Joyeux Noël. Chantons la joie pour tous les hommes, pour ceux pour le Seigneur, de tous les cœurs. Bonjour, cher monsieur. Joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et tout particulièrement à toi. Dieu vous garde, monsieur. Merci, monsieur. Salutations. Cher monsieur, comment allez-vous? J'espère que vous avez fait bonne recette hier. Je vous souhaite un très bon Noël. Monsieur Scrooge? Oui, lui-même. Et j'ai bien peur que vous n'aimiez pas ce nom. Mais laissez-moi solliciter votre pardon. Et vous prier d'avoir la bonté. Dieu me bénisse, mais mon cher monsieur Scrooge, vous ne parlez pas sérieusement. Et pas un penny de moins, car cette somme comprend bon nombre d'années d'arriérés, je vous assure. Cher monsieur, je ne sais pas quoi dire devant une telle... Surtout ne dites rien. Je suis votre obligé. Merci, monsieur. Merci. À sa bonté répond, que chante la nature le ciel. Et quand enfin Le ciel, la nature chante en chœur. Votre maître est-il là? Oui, monsieur. Je suis son oncle.
attendez, ça fait un animal qui pousse des grognements. Oui. Et on le trouve à Londres? Oui. Un cheval? Non. Une vache? Non. Un chien? Non. Un porc? Non. Un âne? Oui et non. Oh, je sais, ça y est, Fred, j'ai trouvé! Quoi? C'est votre... Oncle Scrooge? Ça par exemple. Je viens souper avec vous. Si vous m'acceptez. Mais oui, bien sûr, mon oncle. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Joyeux Noël. Mes amis, je vous présente mon oncle et mes neveux. Joyeux Noël. Tous mes vœux. Maintenant, Brit, pour l'année prochaine, j'aimerais que nous soupions tous chez moi. J'insiste. Regarde la cuisse. Je ne regarderai pas à la dépense. À quoi bon être le plus riche du cimetière, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas moins de 16 minutes de retard. Vous trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis un tout petit peu en retard. Vous l'êtes, en effet. Venez par ici. Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Mais ça ne se reproduira pas. J'ai pris un tout petit peu de bon temps hier soir. Je dois vous dire, monsieur Cratchit, que je ne peux pas davantage laisser aller les choses comme cela. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que je me propose d'augmenter votre salaire. Joyeux Noël, mon cher Bob. Puisqu'il être plus joyeux, mon cher Bob, que je ne vous l'ai souhaité depuis de longues années, j'augmente votre salaire et je ferai le nécessaire pour aider votre famille. Et nous discuterons de vos affaires cet après-midi autour d'un bon verre de vin chaud. Mais avant cela, occupons-nous du chauffage. Je veux que vous sortiez pour acheter un autre seau de charbon avant de reprendre vos écritures, Bob Cratchit. Dépêchez-vous, Bob. Nous avons à trinquer ce soir. Taillot, Bob. Oui, monsieur. Oui. Tout de suite, monsieur. Et Scrooge fit mieux que tenir parole. Il fit tout ce qu'il avait résolu et plus encore. Et pour notre team, qui recouvra la santé, il fut comme un deuxième père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître et un aussi bon citoyen que nous n'en avions jamais connu. Et tout le monde disait à son propos qu'il savait célébrer Noël mieux que personne. Et donc, ainsi que le disait le petit Tim, Que Dieu nous bénisse, tous autant que nous sommes! Together one and all in the giving spirit. Gifts come on here, great and small. Joyously we feel it. Blessings sent us from above. Guide us on our way. We raise our voice as we rejoice. Bow our head and pray. A miracle has just begun. Voices no one hears, they have come to find you. With your laughter and your tears, goodness, hope and virtue. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night, now our eyes can see.
among here great and small, joyously we